Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le fenouil qui nous parle de force. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'énergie de votre signe. Vous aurez une lune encore dans votre signe à tout début de semaine. Elle transite dans la nuit de lundi à mardi dans le signe de la Balance. On va voir ce qui sort sur le lundi. Il y a peut-être un lundi important sur une prise de conscience, sur un renforcement. Et puis une motivation en fait à agir en conscience, je pense, à libérer quelque chose. On a un atamé ici. Libérer quelque chose qui annonce aussi Halloween, Samhain, le 31 octobre et la nouvelle lune en Scorpion qui suit juste après, le 1er novembre. Il y a vraiment une notion aussi de couper avec quelque chose, de peut-être de façon un petit peu rituelle, vous voyez si ça vous parle ça, mais c'est-à-dire de marquer quelque chose, peut-être de se faire un cadeau, de prendre un temps particulier, un temps de rituel, vous voyez, de marquer un changement, de dire voilà, j'ai la force de me positionner et je marque ce moment par quelque chose qui est symbolique pour moi. Ça peut être de détruire quelque chose, de se séparer d'un objet qui était chargé énergétiquement et émotionnellement. Ça peut être au contraire je sais pas, de faire quelque chose qui vous parle à vous. Vous verrez. On me donne une image de changer sa coupe de cheveux aussi, vous voyez, faire une couleur, ça peut être ça aussi en fait. Chacun va voir ce qui lui parle. Il y a un symbole qui va être positionné comme ça, comme reprise de son propre pouvoir. Et puis aussi beaucoup de force pour agir, pour lever les obstacles, avancer sur sa vie au quotidien. On me parle aussi quand même de se renforcer de l'intérieur, de renforcer sa vitalité. Avec Mars en Cancer au sextile de votre signe, vous êtes invité à travailler sur vos fondations, sur vos racines, peut-être votre chakra racine aussi, en travaillant sur votre ancrage. Et on me parle de se détoxifier aussi, donc peut-être de manger des légumes, des jus de fenouil, des choses comme ça, si ça vous parle. Il y a ça aussi qui vient, pour se renforcer dans sa réalité physique aussi. Vous voyez, dans sa corporalité. Purifier pour se renforcer. Alors, purification, justement, on va aller voir avec l'oracle Catharsis. Je vous en parle en fin de vidéo de cet oracle. On va aller regarder l'énergie en particulier de la nouvelle lune, une nouvelle lune de libération, de confrontation de sa part d'ombre, qui nous parle de lâcher prise et de renaissance à soi-même, de transmutation et de transformation. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous avez la route boueuse. C'est très intéressant. Très intéressant parce que regardez, Saturne opposé au Soleil, alors là on est sur, je pense que ça va parler peut-être à plusieurs vierges, puisqu'en fait Saturne est actuellement rétrograde, je tiens directement, Saturne rétrograde opposé à votre Soleil possiblement, si vous avez le Soleil en Vierge et que c'est pour ça que vous venez regarder la vidéo. Alors, donc effectivement, la route boueuse, c'est quand... peut-être que vous sentez que vous êtes sur une route boueuse actuellement, c'est dur d'avancer parfois, peut-être parfois vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, d'être bloqué, d'être, vous voyez, comme s'il y a des choses qui étaient complètement bloquées, qui ne veulent pas avancer, puis on recommence, c'est pas grave, on continue. Des fois on risque de tomber parce que ça glisse, vous voyez, imaginez-vous avec une moto, un scooter, là, une voiture en train de glisser comme ça sur cette route, dans cette boue chargée en eau, qui est très glissante, voyez. C'est ça que je vois en fait, comme si le parcours était... Il y a un défi, quotidiennement il y a des défis vis-à-vis de soi-même, des défis dans la matière, mais le message c'est la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et en fait, c'est ça, quoi. Alors, on parle de gloire, là, on n'est pas sur l'ego, c'est une citation de Confucius, c'est vraiment l'idée de ce qui est noble, ce qui est fort, et on a la force ici. Ce qui est fort, c'est pas cette idée qu'il faudrait ne jamais tomber, ne jamais rater quelque chose. Un peu dans une notion de perfectionnisme. On a eu la lune nord dans votre signe, qui a invité à libérer aussi toute forme de perfectionnisme. L'idée, c'est pas de jamais tomber, parce que chaque chute, en fait, permet d'apprendre. Chaque erreur permet d'apprendre sur soi, sur les autres, sur la vie. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que vous vous relevez après chaque chute, et vous vous êtes renforcé,
et vous négociez de mieux en mieux les virages. Et c'est vrai qu'actuellement, vous avez Saturne opposé à votre Soleil, possiblement, en tout cas opposé à votre signe, et il y a un apprentissage aussi par rapport à l'expression de soi, les obstacles qui vont être surmontés, négociés. L'opposition au Soleil, dans cette carte, c'est aussi un message d'acceptation, de résilience. Cette acceptation, elle permet en fait la croissance et l'évolution personnelle. Donc il y a peut-être des choses qui sont tendues, qui sont polarisées, qui sont bloquées, mais c'est pas grave. Vous apprenez énormément sur vous actuellement. Donc on vous demande ici, enfin on vous demande, et puis c'est peut-être aussi ce qui va se passer là sur vos intentions au moment de la nouvelle lune en Scorpion, de regarder que toute chute finalement fait partie du parcours, que ça ne dit rien de votre validité, que c'est ok, que ça fait partie du chemin d'apprentissage, mais qu'au contraire, parce que vous avez la force de vous relever, vous avancez, et ça, c'est magnifique en fait. Et l'univers reconnaît aussi votre force intérieure, et vous honore aussi en vous apportant de l'abondance. Ouais. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette roue de boueuse, un très beau message pour vous pour démarrer le tirage. Alors, on va regarder les messages au quotidien, le lundi 28. On va commencer par ça, vous avez l'étoile pour démarrer. Ouais, l'étoile et le bouquet, vous êtes protégés sur cette journée pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, qui ne sont pas forcément très profondes, mais vous faites, voilà, vous faites plaisir. Vous regardez aussi dans l'instant présent, la joie ici et maintenant. Un peu à l'image aussi de cette prise de recul par rapport à ce qui vous apporte de l'amour, de la positivité, avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Autre signe mercurien, donc je sens qu'il y a des connexions, même si au niveau des angles, il y a une tension entre le signe des Gémeaux et le signe de la Vierge, mais là, on a cette notion aussi de connexion à quelque chose de plus léger, de plus profond, et puis de toute façon, voilà, Jupiter résonne dans une de vos maisons, peut-être aussi plus précisément avec une de vos planètes natales, il faut voir, mais connexion avec ce qui est simple et agréable. Simplicité, c'est ça. Sur le mardi 29, Roi de coupe et le bateau. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est j'ai déjà plusieurs masculins, plusieurs archétypes masculins, en fait, qui viennent vers vous, qui sont là autour de vous. J'ai peut-être un natif du signe du poisson, des poissons, scorpion, cancer. C'est quelqu'un de sensible. Alors, j'ai plusieurs archétypes là qui viennent quand même. Quelqu'un de sensible, mais c'est quelqu'un qui se maîtrise aussi. C'est peut-être plusieurs personnes. Voilà. Ça peut être des hommes, des femmes, hein. Plutôt polarité masculine, dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, qui est pragmatique, qui est un peu... Pour certains, il va y avoir une forme de déconnexion de ses émotions. Pour d'autres, c'est quand même une personne qui est très à l'écoute, très dans l'empathie, voyez, très doux. Mais c'est quelqu'un qui avance. Alors, peut-être qu'il avance avec vous, peut-être que c'est cette personne qui s'éloigne, mais aussi un repositionnement par rapport à un masculin qui vous permet d'avancer, le fait de vous repositionner. Pour certains aussi, on n'est pas du tout sur des relations interpersonnelles, on est plus sur l'idée d'avancer en alignant votre polarité féminine et votre polarité masculine, c'est-à-dire voilà, le principe de l'air au travers du roi, clarté d'esprit, volonté d'avancer, force pour aller au bout de son idée, de son projet, mais aussi écoute en fait de son cœur, écoute de son intuition, et équilibre entre les deux. Et ça, c'est l'énergie qui vous permet d'avancer. Alors sur le plan astrologique, la Lune termine son transit dans votre signe, elle vient au trigone de Pluton. Qu'est-ce que vous avez à transformer? Qu'est-ce que vous avez à faire renaître concrètement par rapport à l'autorité, par rapport à votre peut-être à votre mission de vie aussi, par rapport à votre occupation, il peut y avoir ça. Il faut voir aussi dans quelle maison Pluton vient s'exprimer. Mais en tout cas, il y a un potentiel de réactivation des transformations au travers de ce transit de la Lune dans votre signe au trigone de Pluton. Et puis après, on va avoir une conjonction. Alors, la Lune entre en Balance et elle vient à la conjonction du nœud sud. Et là, il y a une question aussi de se libérer du besoin de concorde pour avancer. Donc, de toute façon, je vous ai dit, il y a des libérations sur le plan relationnel qui sont là. On se connecte à ce qui est agréable et on se prend pas trop la tête en fait. Et ça donne beaucoup d'énergie pour aller... faire les choses essentielles, d'accord? Ça donne beaucoup de force finalement pour faire les choses essentielles et qui sont
importante pour vous actuellement, pour lever les obstacles et puis aussi reconnaître que parfois les obstacles, il va falloir les accepter parce que pour le moment on ne peut pas avancer. C'est aussi ça, parce qu'au travers de la force, il y a quand même un message de résilience aussi. La force, c'est aussi savoir se maîtriser, savoir comprendre que on peut pas agir tout le temps comme notre ego le voudrait. Alors je sais que ça peut piquer un petit peu ce message, mais voilà, les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'univers, là il y a quelque chose peut-être qui est à libérer, à apprendre. Prenez si ça vous parle, hein. C'est pas pour tout le monde, on me dit c'est pas pour tout le monde. Ok. Si on me dit de vous dire, alors on va en reparler pour la nouvelle lune, mais vous voyez, si ça pique un peu, ça confronte. Vous êtes invité sur cette saison du Scorpion, et là on est 2 jours avant, on va voir les cartes, on est 2 jours avant la nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose aussi à oser confronter avec beaucoup d'amour, d'accord? Soyez toujours, je regarde, mais ça veut pas dire que parce que je vois ce côté que je n'ai pas envie de voir en moi, c'est pas parce que je le vois que je suis une mauvaise personne, voyez? C'est aussi ça, accepter, être en paix avec sa part d'ombre, c'est aussi ça. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé cet oracle, mais il y a un oracle avec des animaux, c'est Animal Apothecary. Il y a une carte avec une panthère, je crois, qui boit de l'eau, et le texte c'est « nourris ton ombre ». Et c'est ça en fait, la part d'ombre, il faut pas la mettre sous le tapis, elle revient en effet boomerang. Nourrissez-la, reconnaissez-la, prenez-en soin aussi, elle fait partie de vous. Voilà, j'espère que ça vous parle, hein. Soyez, aimez-vous, quoi, aimez-vous intégralement, voilà. Et en conscience. Mercredi 30, qu'est-ce que vous avez? Ah bah tiens, la tour et le cœur. Vous voyez? Donc il y a bien quelque chose à changer ici qui apparaît sur l'énergie du cœur, d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, dans le relationnel aussi, avec une lune qui vient à la conjonction de Lilith au sextile de Vénus. Il y a des choses qui vont être transformées, libérées. On est en train de tailler un arbre, hein. Tout ce qui est le bois mort de l'arbre, on le libère. Tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas simple, qui est trop complexe, on simplifie les choses. Alors ça peut bouger, ça met des doutes. Et c'est pas grave, parce que ça vient appuyer sur vos blessures, sur vos peurs. Mais c'est ok, parce que je pense qu'il y a une purification qui s'annonce. Et aussi cette tour, elle peut annoncer quelque chose qui peut, oui, un peu secouer, mais c'est pas grave. En fait, vous avez la force. Si l'univers vous met cette étape marquante, un peu surprenante, ça peut être inattendu, en fait. Ouais, j'ai des messages, je vais vous les donner après. Mais si l'univers vous met ces étapes, ces obstacles sur votre parcours, c'est que il sait que vous êtes prête à les dépasser, à apprendre sur vous-même, à vous connecter à cette énergie d'amour inconditionnel. Aimez-vous, sentez-vous mériter le meilleur sur le plan relationnel. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Vous voyez, j'ai encore ce masculin. J'ai des agissements aussi surprenants. Annonce choc, on change complètement de discussion. Voilà. Prenez si ça vous parle et puis vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui bouge, hein, et c'est d'abord en vous que ça va bouger, que ça se réaligne parce qu'on se désencombre du superflu. C'est encore les messages qu'on me donne. Sur le 31 octobre, cavalier d'épée et le fouet. Volonté, détermination à faire du ménage sur le pivot de la semaine. Beaucoup d'énergie que vous allez employer pour clarifier les choses. Et d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, vous aviez le discernement autour de la Lune. Donc on continue quand même à faire preuve de discernement et à mettre son énergie là où c'est important de nettoyer. Donc pour certains, c'est les relations, pour d'autres, c'est des émotions en soi, par des rituels, par des méditations, pour se purifier de l'intérieur énergétiquement si ça vous parle, alignez vos chakras, tout ce qui vous parle comme pratique, mais aussi sur le plan beaucoup plus concret, c'est se débarrasser matériellement d'objets qui sont chargés énergétiquement, émotionnellement par rapport à votre passé, que vous avez envie de libérer. Vous allez leur donner une deuxième vie, mais vous vous libérez émotionnellement de tout et énergétiquement de toutes ces choses qui encombrent peut-être votre espace aussi physique, parce que peut-être qu'il y a du bazar, des choses à nettoyer, mais aussi énergétiquement, émotionnellement, parce que c'est chargé, c'est connecté à des vies, avec d'autres personnes, avec des événements peut-être qui sont un peu tristes, négatifs. Donc on fait le ménage en conscience avec énergie. Donc vous allez trouver toute une force en fait pour vous libérer.
Sur cette journée aussi, il y a une lune en balance au T carré de Pluton et de Mars. Donc il y a aussi une discussion autour de qu'est-ce qui me prend de l'énergie encore, hein, voyez, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce que j'ai à transformer, qu'est-ce que j'ai à ne pas transformer aussi, à composer avec. Il y a un réajustement pour votre harmonie intérieure, mais de toute façon, il y a du ménage qui est fait, symboliquement ou physiquement. Sur le vendredi 1er novembre, qu'est-ce que vous avez? 5 d'épée et la cigogne. Ah ouais. Alors le 5 d'épée, ça marque des tensions. Cette nouvelle lune, je dis pas qu'elle va mal se passer, c'est pas ça que je ressens. Mais avec la roue de boueuse, vous sentez que vous avez des défis, d'accord? Vous avez... c'est pas simple, et c'est ok. C'est ok parce qu'en fait aussi, ce qui est en mouvement, là, ce qui est difficile, vous impose de revenir à l'essentiel. Et aussi, ce qui peut sembler chaotique dans votre vie actuellement, ça montre simplement que votre vie est en train de changer. Vous avez la cigogne, vous êtes en train de construire quelque chose. Pour vous-même, pour votre famille, il y a quelque chose. Mais il y a des changements. Avec la tour et le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a des choses qui se modifient. Et vous apprenez aussi, on a l'énergie de tomber et se relever à chaque chute. Donc là, peut-être, oui, que vous sentez qu'il y a un truc qui est raté, il y a un truc qui n'a pas réussi. Voyez, mais en même temps, peut-être qu'il y a quelque chose à en comprendre, peut-être que vous avez du mal à trouver votre harmonie, mais je vous ai dit, je pense que aussi l'harmonie, elle a trouvé sur l'énergie que vous mettez dans quelque chose, tout ce que vous donnez aux autres, votre sens du service, voilà, le temps que vous donnez, l'argent peut-être, en fait, voilà, toute forme d'énergie que vous sortez de vous-même, à remettre en équilibre pour justement travailler sur vos changements intérieurs et pour aller, encore une fois, c'est encore les messages qu'on me donne, à l'essentiel pour avoir une vie plus harmonieuse, sereine, complète. Voilà. Donc ça va bouger énergétiquement en fait. Gros changement. Gros changement. Je pense qu'il y a des formes d'abandon en fait. C'est pas qu'on vous abandonne, c'est vous allez abandonner quelque chose. Même si ça fait mal, on bloque un petit peu l'expression, même si ça fait un peu mal, vous savez qu'il y a des choses à lâcher. Alors c'est pas dans tous les domaines de votre vie, et puis ça va dépendre de chaque situation. Pour certains c'est le travail, pour d'autres c'est une relation, pour d'autres c'est des objets auxquels vous teniez, ça peut être ça. Allez, sur le week-end, samedi 2, grande prêtresse et la tour, ok. Et sur le dimanche, le roi d'épée et le livre, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai un samedi plutôt serein en fait, très tourné sur vous-même pour travailler sur peut-être vos projets créatifs, votre pratique spirituelle, des dossiers, des papiers à faire aussi au calme, pour avancer encore, pour avancer, pour continuer de faire évoluer votre vie intérieure, mais aussi, voilà, en agissant sur la matière, en fait, ça vous renvoie de l'énergie pour votre travail intérieur. Je pense que vous aurez peut-être le besoin de vous retrouver un petit peu solo pour recharger vos batteries, en fait, sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une lune qui est en Scorpion, encore très pénétrante, très puissante, qui vient à la conjonction de Mercure qui s'apprête à transiter en Sagittaire. Et puis après, Mercure avance en Sagittaire et la Lune continue de suivre Mercure en Sagittaire. Donc on a une conjonction à la fois sur le signe du Scorpion et sur le signe du Sagittaire. Ça montre aussi un changement de discussion avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose de plus spirituel aussi. Une fois qu'on a découvert une forme de vérité intérieure, on peut aussi rayonner. Ce que je sens, c'est que voilà, le Scorpion, c'est plus retour à soi, et le Sagittaire, on est plus sur expression vers l'extérieur, vers le monde. Donc vous avez peut-être quelque chose à recharger en vous pour pouvoir rayonner à nouveau. Et puis sur le dimanche, alors on est clairement sur des activités intellectuelles, des discussions, peut-être avec un masculin, un signe d'air. On me donne Gémeaux, Balance, on me donne Verseau également. Ouais. On me donne Scorpion. Voilà. Scorpion, Taureau. Ce qui ne sont pas des signes d'air, mais on me les donne, donc je vous les transmets.
Des échanges intellectuels peut-être, alors avec un homme ou une polarité masculine, des connaissances, apprentissage, mais aussi je pense que c'est vous avec vous-même, hein, volonté d'apprendre, de vous spécialiser, de reprendre une formation, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Oui, la Lune aussi conjointe à Mercure qui sera rentrée en Sagittaire, ça montre aussi un alignement en fait entre vos aspirations. Ah, attendez, c'est un peu complexe comme on. En fait, vous avez besoin de quelque chose qui vous nourrit, à la fois physiquement, parce que peut-être, vous voyez, c'est une spécialisation pour du travail, pour pouvoir gagner votre vie, ça peut être ça, hein. Il y a une nourriture, en fait, dans le concret, mais aussi qui nourrit votre âme. Voilà, c'est ça le message. Et c'est pas toujours simple. On renvoie à cette carte, j'essaie de voir pourquoi on m'a renvoyé à cette carte. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Donc c'est pas forcément des connaissances aussi. Pour certains, oui, c'est du spirituel. On a ce Mercure en Sagittaire qui invite à explorer la pensée sociale, la philosophie, le développement personnel. Et puis pour d'autres, c'est comprendre plus intérieurement aussi les épreuves. Il y a une forme d'apprentissage ici et de maturité au travers de ces apprentissages de toute façon, que ce soit pour un travail concret ou aussi pour cette énergie d'élévation pour aller vers la meilleure version de soi-même. Alors j'ai déjà tiré les cartes de l'oracle d'Infinitum en vous parlant, elles sont venues spontanément. On va voir quels sont les messages, ça peut être des mantras pour votre semaine, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre chemin de vie. On regarde les messages. Ah ben voilà, on a la maturité. C'est marrant, je dis la maturité. Oui, bon, c'est Saturne, hein, donc Saturne, c'est la maturité, c'est la sagesse intérieure. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mature, les vierges, hein, c'est pas du tout. Nuancez-le, le mot. C'est la notion de prendre du recul, de grandir, d'être plus serein, plus en paix en fait avec soi-même, par rapport aux peurs liées à la sécurité matérielle. Et je vois que je le ressens très fort depuis le début, hein, vous avez des choses à régler sur le plan matériel. Donc peut-être se séparer d'objets, encore une fois, je vous le disais, faire du tri, trouver de l'argent pour pouvoir se procurer quelque chose qui est important pour vous. La peur aussi de manifester des changements qui vont avoir un impact financier sur votre vie. Là, on a une libération, d'accord, avec Lilith. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. Ça entre fort aussi en résonance, alors on est beaucoup plus loin sur le plan astrologique, mais début janvier, on aura les nœuds lunaires, en particulier le nœud sud qui va transiter dans votre signe. Et ça, c'est important parce que ça va venir justement vous aider encore à vous libérer sur tout ce qui est matériel, préoccupation du quotidien. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis j'ai déjà transmis des messages aussi sur le tirage des 6 mois. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Voilà. Donc vous me direz si ça vous parle, mais premier message, c'est l'ours, en fait, qui nous parle aussi de force et de résilience. Hein, aussi. Vous avez les ressources pour accéder à l'abondance dont vous avez besoin. Voyez, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. L'étoile vous le rappelle dès le début de la semaine. Le deuxième message... Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, hein, et vous êtes invité à vous faire confiance, à vous connecter à votre guidance intérieure. Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. En particulier, peut-être le samedi, il y aura quelque chose de fort, une reconnexion à son intuition, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Je pense aussi que ce qui est en train de bouger, ça se fait petit à petit. Voyez, on a l'idée de se relever à chaque chute, chaque pas. Il peut y avoir le risque d'à chaque pas de se planter. Mais en fait, chaque pas, vous avancez, et puis vous voyez, en fait, on avance petit à petit, et on voit ce que ça va donner. J'ai aussi quand même, avec l'énergie de Saturne, un ancrage dans l'ici et le maintenant. Vous verrez plus tard. Vous pouvez avoir une vision pour vous plus tard, mais vous verrez bien ce que l'univers vous réserve. Et souvent, les plans qu'on se fait, il y a une aspiration, il y a des espérances, des projets, bien sûr, mais les plans qu'on se construit, souvent, ils ne se passent pas exactement comme on l'aurait imaginé. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors j'ai quelques messages à vous faire passer en cette fin de vidéo.
D'abord, les rendez-vous, voilà. Après, j'ai des choses à vous dire pour vous remercier, mais d'abord, nos rendez-vous cette semaine. On a un café lune demain, ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description pour vous inscrire et participer à ce café lune mensuel. Vous pouvez venir une fois et vous désabonner si vous ne souhaitez pas refaire ou si c'est un coût trop important pour vous. Vous pouvez juste venir une fois et revenir quand ça vous va bien. Vraiment, ça c'est ouvert, c'est très simple à faire. On va parler astrologie, on va avoir des discussions sur ce qui se joue en ce moment, sur le plan énergétique, hein, les changements, les renouveaux, on verra. On ouvre la discussion aussi en fonction des participants. Moi, je fais des propositions et puis on voit un petit peu ce que chacun et chacune a envie d'évoquer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Je vais répondre à vos questions individuelles, hein, toujours dans le café lune. Et puis il y a une méditation, bref, une lecture, enfin, il y a plein de choses. Et les participants sont très participantes, mais peu importe, hein, peu importe que ce soit un groupe mixte ou pas. Beaucoup de bienveillance, d'écoute, hein, c'est un chouette moment, donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Donc ça se passe mardi à 20h45. C'est sur Discord, mais on passe d'abord par Patreon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 31. Alors le 31, il y a un live qui est public là, sur YouTube. Donc ce sera un live pour évoquer plein de choses. Déjà pour les 40 000 abonnés. En fait, on a dépassé largement les 40 000 abonnés. On est à plus de 41 000 maintenant. Voilà, il y aura d'autres... J'aimerais aussi ouvrir la discussion avec vous. On verra ce que ça donne, en fait, ce live. Et puis, j'ai envie de vous présenter à ce moment-là mon dernier oracle que j'ai utilisé dans cette vidéo, l'oracle Catharsis. Je vous le présenterai. Jeudi. Donc, c'est jeudi 31 octobre à 20h45. C'est en live sur YouTube. C'est ici. Là, c'est gratuit, c'est public. Je répondrai aussi à vos questions. Mais vous savez, si vous avez déjà participé à mes lives, que je tire au sort, en fait, les questions. Je n'ai pas les moyens de temps pour répondre à toutes vos questions. Mais je fais du mieux que je peux. Je fais aussi des tirages à plusieurs choix en fin de live. Bref. Voilà, réponse à vos questions pendant ce live. J'ai pas fini en fait de vous parler des jeux. Je présenterai ce jeu et également le tout dernier de la collection de l'Oracle ad infinitum, le petit format de poche. Voilà, avec à côté son grand frère. Ça c'est la version initiale et je l'ai sorti en petite version. On en reparlera. Je vous donnerai toutes les infos à son sujet. Est-ce que je vous ai tout dit sur les news? Je crois. Donc café lune mardi, live le 31, puis bon j'ai pas précisé mais bien sûr je le fais le 31 parce que énergétiquement aussi c'est intéressant quoi hop, la caméra fait plus le point, c'est intéressant de se retrouver à ce moment-là. Bon, on va rester dans le flou, ou pas, c'est pas très grave. En tout cas, écoutez, je vais en profiter pour terminer sur... vous verrez mes mains en focus. Merci, hein, ça c'est important pour moi de vous remercier pour votre présence sur la chaîne. Toutes les interactions que vous avez avec la chaîne, tous ces échanges d'énergie qui se matérialisent par le temps que vous passez à les regarder, les likes, les commentaires, les messages que vous m'envoyez aussi de manière spontanée pour me donner de vos nouvelles. Je reçois plein de mails dans différents contextes, parfois c'est des mails spontanés, des demandes de guidance aussi. Merci beaucoup pour vos demandes de guidance. Ça peut être des suivis de guidance justement, ou suite à un tirage aussi que j'ai fait sur un live. Voilà. Merci pour toutes ces interactions. Merci aussi pour vos souscriptions, les souscriptions sur YouTube d'une part, et les souscriptions aussi sur Patreon. Merci à toutes les personnes en fait qui interagissent à leur niveau, à leur manière. Je reçois tout ça avec beaucoup de joie et de gratitude. Ce sont de belles énergies qui circulent dans cette communauté, donc ça c'est très très fort, très beau, et voilà. Bon, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, ouais. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine pour terminer ce tirage, voilà. Je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver demain sur un café lune, ou jeudi sur le live.
Je vous embrasse encore bien fort. Merci, bonne semaine à vous et à très très bientôt de toute façon pour les prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.